What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on rentre de vacances, c'est super, je reprends les vidéos, une vidéo par semaine. Donc cette vidéo-là devrait sortir normalement demain ou après-demain, je ne sais pas. Ça dépend de mon rythme parce que... Bon bref, on s'en fout, on s'en fout. En gros, les abonnés, vous me demandez et quelques potes demandent quel logiciel de montage et de record j'utilise. Donc déjà, je tiens à dire que cette vidéo se fera en deux parties. Il y aura la première partie où je vous présenterai le logiciel de montage, tout ça. La deuxième partie pour faire une miniature et le logiciel bien sûr. Donc déjà, on va commencer par mon logiciel de record. Donc c'est Action Mirrorless, vous le voyez juste là, je suis en train de record. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà comment il se présente. En gros, je l'ai craqué. Vous pouvez le craquer n'importe où sur internet, hein. Je ne vous ferai pas de vidéo dessus, parce qu'il y a déjà énormément de tutos dessus, énormément de cracks, donc vous tapez juste crack sur Mirrorless, c'est bon, voilà. Donc moi j'ai l'ancienne version, parce que je l'aime bien, j'ai toujours utilisé ça depuis le début de mes vidéos, même pour les vidéos Minecraft, hein. Non, Minecraft c'était Fraps, voilà, mais bon. Action c'est beaucoup mieux, donc vous avez plusieurs types d'enregistrement, vous avez enregistrement pour jeu, avec les jeux qui utilisent DirectX, donc DirectX est une plateforme qui permet en gros de pas laguer en fait. Ensuite, on a pour le full screen, donc là, je peux tout enregistrer. Et il y a, ici, on peut modifier en fait comment on veut, la façon dont on record en fait. Je peux par exemple filmer en 1080, je peux filmer en 720 ou en 480 en fait. Par exemple, je pourrais filmer que ça. Et par exemple, je pourrais filmer tout ça. Ou si je veux filmer ça, bon, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, c'est tout. Donc, je vais pas vraiment vous présenter comment le logiciel se présente vu qu'il y a, comme je vous dis, un tas de tutos YouTube, donc moi je suis juste là pour vous présenter mes logiciels, donc voilà, moi je record en 1080 60 fps, donc je pense que mon PC peut quand même le faire tourner ça. Donc, en premier lieu, je record avec DirectX sur LOL, euh, en faisant en allant sur le replay et en enregistrant mes montages. Ensuite, pour ne pas laguer, je vais sur Movie Maker, je vais faire un exemple, voilà, je vais dans mes dossiers, vite fait. 12 seconds later. Donc imaginons, je prends mon intro, voilà, je la glisse là, et j'ai une vidéo qui vient de sortir, donc je la prends, par exemple on va prendre Overwatch 1v1, je la mets là, je la colle, hop hop, et puis juste j'attends que ça se charge, parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité que sur Sony Vegas. Et ensuite fractionner, voilà, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, il y a des tutos beaucoup plus approfondis sur YouTube, mais bon, je vais pas faire de vidéo trop longue, donc ça va prendre aussi beaucoup de temps par contre pour charger. Donc je sais pas si j'ai une petite vidéo un peu mieux. On va prendre l'outro vite fait juste pour voir. Ça va prendre beaucoup moins de temps, je pense. Donc voilà, il y a mon outro. Imaginons ça, à ça, c'est un pintard avec Yasuo. Donc si je ne m'en fous du reste, genre le farm par exemple, je prends que ça, fractionner, delete, et c'est bon. Donc là, il y a mon intro, ouais, voilà. Et puis, par exemple, les effets visuels, je peux améliorer la luminosité, comme ça. Là, c'est un peu trop. Bien baissé. Et les animations sont juste ici. Donc, par exemple, voilà. Il y a pas mal de transitions. C'est pas énorme, mais sur New Vegas, il y en a beaucoup plus. Mais voilà, voilà. Effets visuels aussi, je peux, par exemple, mettre en noir et blanc. Comme ça. Ici. Voilà, donc ça rend pas mal en fait. C'est pas ouf, mais ça rend pas mal. Donc en fait, ça c'est juste pour raccorder mes vidéos ensemble et ensuite je les enregistre ici recommandé. Donc là, j'ai juste quelques petits réglages que j'ai fait. Donc voilà, c'est tout. Alors maintenant, on va passer à Sony Vegas. Donc, ok, nous nous retrouvons sur Sony Vegas. Donc voilà comment il se présente. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, voilà. Donc voilà comment le logiciel se présente. Imaginons que j'ai raccordé... merde, qu'est-ce que je fais? Imaginons que j'ai raccordé toutes mes vidéos. Donc je vais dans mon dossier, voilà. Je cherche une vidéo pas très longue. Alors. Une vidéo pas trop longue. Ah bah la dernière vidéo juste un bon cata. Elle était pas très très longue. Voilà, c'était lui. Donc, par contre, ça prend pas de temps pour charger. Donc ça apparaît directement là, voilà. Donc ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, on a le petit screen. Donc imaginons que j'ai raccordé toute la vidéo. Je ne veuille et que je veuille juste ça. Avec un penta. Je veux juste l'intro. Ça. Attendez. Vite fait. Je fais ça 2 secondes.
Imaginons je veux juste cette partie-là avec ça, voilà. Donc déjà, ça fonctionne comme Movie Maker. Vous faites fractionner, c'est la même chose. Vous prenez la partie que vous voulez. Donc moi c'est celle-là. Fractionner. Ensuite je veux juste cette partie-là. Attendez, je cherche vite fait, hein. Désolé. Ok, cette partie-là, voilà. Donc fractionner encore. Là on supprime. On prend la fin, quintuplé. Voilà, merde. Sorry. Fractionner. Et voilà. Donc imaginons je vais mettre un effet visuel. Je vais aller ici. Donc effet visuel. On va aller dans courbe de couleur, je crois. Ou de dégradé, je sais pas, je sais plus. Courbe de dégradé, on va voir ce que ça donne. Ok. Et attendez, de sec. Voilà. Donc là, par exemple, je vais faire afficher tous les canaux. Et là, je peux changer l'effet visuel. Par exemple, je peux mettre un peu plus sombre. Et là, un peu plus comme ça. Donc ça fait un petit effet cinéma. C'est stylé, je trouve. Donc vous pouvez rajouter du rouge. Vous voyez, c'est pas mal, je trouve. C'est assez bien. Donc comme je vous dis, je vais pas faire un tuto complet dessus. Hein, donc voilà, ça donne ça en gros. Voilà. Bref. Et ensuite, pour le rendu, vous allez ici, dans que et vous choisissez vidéo pour Windows 1080p. Donc voilà, vidéo, média, Windows, 1080p. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais c'est quasiment ça en fait. C'est un des trois en fait. Vous choisissez, ça dépend de votre configuration de PC. Et normalement le rendu se fait comme tel. Et ça, par contre ça prend plus de temps que sur Movie Maker. Donc voilà les boys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous ne mettez pas de pouce bleu parce que je n'entends jamais, c'est tout. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.